l'agriculture du futur est confrontée au problème de devoir nourrir une population mondiale qui ne cesse d'augmenter. Actuellement, la Terre compte plus de 7 milliards d'êtres humains. D'ici 2025, ce chiffre passera à environ 8 milliards. D'un autre côté, le coût de l'énergie et des carburants va en grandissant. C'est pourquoi la tendance va vers des machines de plus en plus grosses, avec un meilleur rapport de consommation de carburant puissance au mètre carré. Au niveau de la récolte, ce phénomène apparaît de plus en plus clair depuis quelques années. Le fabricant allemand de machines Kemper se penche également sur cette question. Avec ses quelques 300 collaborateurs, la société Kemper produit depuis plus de 40 ans des développements innovants destinés à l'agriculture. Dans les années 50, l'ensileuse portée d'un rang Kemper était une véritable innovation technique. La hacheuse à un rang fut perfectionnée par Kemper et dans les années 80, elle fit place au système de coupe actuel, adaptable au nombre de rangs désirés. Suite à l'apparition des ensileuses toujours plus puissantes, des têtes de récolte de plus en plus larges ont été mises au point pour l'ensilage des céréales in nature. Est-ce que la fin du développement technique est atteinte? Comment se présente le futur? Les spécialistes du leader mondial du marché des têtes de récolte à indépendance des rangs voulaient savoir de quoi sont capables les ensileuses actuellement disponibles sur le marché. Est-ce que le principe modulaire des têtes de récolte Kemper supporte une largeur de rang supérieure? Quelles sont les forces de flexion en jeu? Est-ce qu'une ensileuse de série actuelle est capable de soulever une tête de récolte plus volumineuse? Ceci ne peut être testé que sur le terrain. Après des semaines de travail de montage dans les ateliers d'essai, les techniciens ont pu construire une tête de récolte à 20 rangs. Mais comment se comportera-t-elle en plein champ? Après de nombreux calculs et essais théoriques, l'équipe Kemper se mit au travail. Au prix d'efforts qui n'ont pas leur pareil et une force humaine inégalée, le premier test de l'étude 2020 fut au programme du jour. Après avoir expliqué les consignes de sécurité aux conducteurs des tracteurs, le test démarra. Le montage réalisé dans le cadre de l'étude 2020 sur toutes les ensileuses disponibles sur le marché fut également l'objet d'un examen précis. 15 mètres de large et 20 rangs sur une ligne sont les chiffres de la nouveauté mondiale. Cela correspond à la largeur de pas moins de 9 voitures ou d'un semi-remorque. Mais est-ce que ce prototype a une chance de s'imposer sur le marché? Une tête de récolte de cette taille n'a encore jamais été utilisée en pratique. Les spécialistes sont tous d'accord sur le fait que cette nouvelle tête de récolte redéfinit totalement le terme de haute performance utilisé jusqu'à présent. Les plus de 588 kW de l'ensileuse amènent la tête de récolte à sa puissance maximum. Avec sa pleine largeur de travail, la tête de récolte coupe des surfaces incroyables en quelques minutes et permet à 5 tracteurs de circuler les uns à côté des autres dans sa voie. Le débit de maïs énorme constitue, même pour les ensileuses les plus puissantes, des frontières difficiles à surmonter. Pour la tête de récolte à 20 rangs, le transport transversal ne pose aucun problème. Les plantes sont toutes acheminées correctement vers les tambours d'alimentation de l'ensileuse. Le premier candidat du test a parfaitement maîtrisé la situation. Mais comment fonctionne le montage sur les ensileuses d'autres fabricants? Eh bien, la transformation doit avoir lieu sur le champ. Le prototype est alors déposé sur un véhicule de montage spécial.
Est-ce que le temps posera un problème? Le ciel est de plus en plus nuageux. Il va falloir faire vite. La puissance de travail énorme de l'ensileuse est vraiment impressionnante. Les moteurs des modèles d'ensileuses les plus puissants doivent ici tourner à plein régime pour faire face à la récolte gigantesque. Des roues de support assurent la stabilité latérale nécessaire et un guidage parallèle au sol optimal de la tête de récolte. Même si la tête de récolte n'est utilisée que d'un côté, ce qui correspond toujours à 10 rangs, la largeur de travail énorme ne passe pas inaperçue. Et 10 rangs sont aujourd'hui la largeur de travail la plus vendue. La récolte d'un seul rang, réalisée dans le cadre de l'enquête 2020, ne posa aucun problème comme pour toutes les têtes de récolte standard Kemper. C'est important pour pouvoir récolter les plantes qui se trouvent en bord de champ. Voilà, le travail est fini. Le test prend fin. L'enquête 2020 a donné les premiers résultats escomptés. Les spécialistes Kemper sont fiers de leur travail. Mais il reste encore beaucoup à faire jusqu'à la production en série. Dès aujourd'hui, l'enquête 2020 prouve ce qui est techniquement possible.